On est le combien, Stéphane? Nous sommes le 11. Bravo, Stéphane. Nous sommes le 11 janvier. Aujourd'hui, c'est la Saint-Paulin. Alors, en général, les Paulins sont bourrus et désagréables. Souvent, ce prénom était réservé au XVIIIe siècle aux enfants dont le père avait fait de la prison pour acte de terrorisme ou de barbarie. Du coup, par peur du massacre, leur mère n'invite personne à la maison pour les goûters d'anniversaire, ce qui rend les petits Paulins tristes et aigris. Plus tard, les Paulins n'ont toujours pas digéré cette enfance passée dans la honte et l'exclusion, et ils en veulent à la terre entière. Voilà, je crois qu'on connaît mieux les Paulins à présent. Et aujourd'hui, à nos invités stars, entre autres, de la télé, à nos auditeurs à l'attention captivée, et à notre public incandescent qui n'hésite pas à hurler, je dis bonjour. Vous avez vu, ça n'a pas traîné. Le Parti socialiste a réagi vite, très très vite. Avec le retour de Jospin à la télé, la direction du PS a tellement eu la trouille que ça fasse fuir chez Besancenot les derniers militants qui auraient pu croire à sa prochaine candidature à la présidentielle, que d'un seul coup, François Hollande s'est exprimé. Oh là 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 là, non, 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 pas de panique, hein. Jospin, il est juste venu à Paris pour les soldes. On a du monde pour 2012. Moi, par exemple, je me présente, c'est promis. Jospin, juré, on ne laissera pas s'approcher d'un bureau de vote. Restez bien avec nous. Pas facile pour le pauvre Lionel. Autant dire que... Autre personne, pardon, pour qui c'est pas très facile, Roselyne. Roselyne B, qui a vraiment du mal avec son stock qui pourrait vacciner 3 fois la population de l'Afrique. Vous vous rappelez, au départ, on ne pouvait aller que dans les centres de vaccination avec un coupon de la Sécu. Aujourd'hui, tu peux aller chez ton médecin traitant en sortant de boîte, bourré avec tes amis à n'importe quelle heure. Plus de coupons qui tiennent. Hein. Donnez-lui une semaine à Roselyne, vous aurez le droit de vous faire piquer chez le boucher, voire chez le coiffeur. En même temps, quoi de mieux qu'une coiffeuse pour bien vous vendre un produit? Voilà, madame, on va laisser agir 12 minutes pour la couleur. En attendant, si vous voulez, je peux vous vacciner contre la grippe A. On fait 10% de réduction, on en profite, c'est en promo, c'est la semaine porcine. Comme vous êtes une cliente régulière, en cadeau, je vous fais gratuit le rappel polio-tétanos pour le gamin. Ça va marcher. Bon, les gamins, justement, 30 000 $. C'est le prix du dernier cadeau que Tom Cruise vient de faire à sa fille Suri, âgée de 3 ans. Une voiture de course à sa taille. La taille de la fille, pas celle du père, même si c'est pas... Bon. Comme sa fille adorée adore les courses de bagnole à la télé, il a craqué. Il prévoit même de faire construire un mini-circuit pour qu'elle puisse vraiment profiter de son jouet. Alors c'est généreux. Généreux, mais débile. Du coup, comme je sais que Tom Cruise écoute le fou du roi, j'en profite pour lui faire passer un message. Adopte-moi, Tom, je t'en supplie, adopte-moi. Tu verras, on va s'éclater tous les deux. Oh, tu peux rien faire de drôle avec une mioche de 3 ans. Je suis sûr qu'elle sait même pas jouer au foot, cette nulasse. Débarrasse-toi d'elle, vends-la au Vietnam à une filiale de chez Nike, au moins elle apprendra à coudre. Si tu m'achètes des bagnoles de course, tu pourras monter avec moi, on ira rouler à fond, complètement sous et à contresens. Allez, vas-y, adopte-moi, ta femme, c'est pas un souci. Elle fera pas la différence entre sa fille de 3 ans et moi qui viens d'en avoir 23. Je me raserai la barbe et les jambes, je me ferai des couettes, elle y verra que du feu, crois-moi. Puis ta femme, je l'ai déjà entendue à la télé, hein. Elle a l'air aussi bête que souriante, et Dieu sait si elle sourit. Si tu acceptes, je te présenterai à Stéphane Bern. C'est le chef des scientologues au Luxembourg et en Grèce. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de pouvoir. Et en plus, des super pouvoirs. J'ai pas les moyens. Il parle le langage des chiens. Dans tous les chenils, il y a sa photo. Et Tom, vous verriez Stéphane aujourd'hui avec sa chemise grande ouverte. Il est sublime, on dirait un garagiste napolitain. Tom, j'attends ton coup de fil. Bon, pour finir, ici au Fou du Roi, on attend tous. Hein. On attend toujours Nicolas Sarkozy. Il a présenté ses vœux chez tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas ici, pour nous et les auditeurs de France Inter. En plus, je suis sûr qu'il ferait ça super bien. Et comme on sait recevoir, il resterait tout au long de l'émission, c'est sûr. Évidemment, vers 12h05, des vigiles se rapprocheraient un peu de la table, et ce, pour assurer la sécurité entre le président et notre camarade révolutionnaire Didier Porte, Didier le Rouge, dernier représentant de la grande école stalinienne du rire. Didier ferait son papier, mais je suis sûr que notre bon président saurait réagir. Tout d'abord, bravo. Bravo, monsieur Porte. Je sais que vous et moi, on n'est pas d'accord sur tout, mais on a un gros point commun. Les incompétences, ça nous énerve, et on ne se cache pas pour le dire. C'est pour ça que devant la France entière, car je sais, mon petit Stéphane, que la France entière nous écoute. Oui, c'est vrai, président, toute la France, même celle des pauvres, c'est dire si ça fait du monde. Didier Porte, je vous propose de devenir mon nouveau Premier ministre. Premier ministre, c'est pas compliqué. Pour les affaires courantes, c'est moi qui fais tout. Ce que j'attends de vous, c'est d'engueuler les ministres à ma place. Si vous voulez, comme je sais que vous avez un faible pour eux, je vous signe un papier comme quoi vous avez le droit de battre et de mettre des coups de bâton à Xavier Bertrand et Philippe Lefebvre. Pardon? Vous voulez aussi tondre Éric Besson? Accordé.
Bon, allez, on en reparle ce soir à la maison. Je vous invite à dîner. Vous allez voir, ça va être sympa. Il y a Carla qui fait des bolognaises et Barbelivien qui vient chanter. Alors maintenant, est-ce que Didier accepterait 20 000 € par mois à Matignon, c'est pas mal. Mais c'est tout juste le tiers de ce qui se fait au Fou du Roi. À demain.